Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal. Au sommaire ce soir, des précisions de la Commission électorale indépendante sur le code électoral, suite à de nombreux signalements reçus sur l'inscription de nombreuses personnes sur les listes électorales hors de leur localité. Et puis pour sa première visite officielle, 72 heures après son retour de La Haye, Charles Blé Goudet a été reçu par le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Lambertin. Des précisions sur leurs échanges dans ce journal. Et puis en sport, le COCAN, comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, mobilise le monde universitaire pour une participation massive à l'événement sur les terres ivoiriennes. Un partenariat a été signé avec le campus de Cocody. Saisie de façon récurrente sur l'inscription massive d'Ivoiriens en dehors de leur localité de rattachement, la CEI, Commission électorale indépendante, a fait des précisions ce mardi. Par la voix de son porte-parole, la CEI rappelle que le code électoral admet que le citoyen puisse s'inscrire sur la liste électorale de la circonscription de son choix, selon certaines conditions. Des précisions de Salif Yalekwe. Le processus de révision de la liste électorale a débuté le samedi 19 novembre dernier. Déjà, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer une transhumance de nombreux électeurs d'une ville à une autre, à l'instar de la ville de Tiasalé, où le député-maire Antoine Assalé avait récemment protesté. Interpellé, la CEI, Commission électorale indépendante, par la voix de son porte-parole, a fait des précisions à ce sujet. L'électeur, selon la loi, peut s'inscrire partout, mais à certaines conditions. Il convient d'indiquer que la circonscription s'entend de celle dans laquelle il a son domicile ou sa résidence depuis au moins 6 mois à la date de démarrage de la révision de la liste électorale ou encore celle au titre de laquelle il figure pour la 5e fois sans interruption au rôle de l'une des contributions directes ou celle de la représentation diplomatique ou consulaire dans laquelle il est immatriculé s'il se trouve à l'étranger. Il n'y a donc pas le droit de s'inscrire en dehors des circonscriptions sus-indiquées. S'il est établi de quelque manière que ce soit que ce dernier s'est inscrit dans une circonscription électorale alors qu'il n'y a pas son domicile ou sa résidence ou ne remplit pas la condition de résidence fiscale ou de matriculation, il tombe sur le coup des dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 9 du Code électoral. L'article 9, alinéa 6, punit ces faits d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500 000 à 1 million de nos francs. La CEI invite les acteurs, à l'occasion du contentieux de la révision de la liste électorale, qui va s'ouvrir après, à la saisir pour porter à sa connaissance toutes les irrégularités constatées. Et puis justement, 10 jours après le lancement de la révision de la liste électorale, nos équipes se sont rendues à Alépé pour prendre le pouls de l'opération. Face au faible engouement, une mission de sensibilisation gouvernementale a été dépêchée sur le terrain. Objectif, booster le taux d'inscription dans le département qui n'enregistre à ce jour que 1602 inscrits sur les listes. Reportage de Thiémé Dandier et de Fulgence Kissiedo. Alépé, chef-lieu de département au nord-est d'Abidjan. Ici, peu d'engouement autour de la révision de la liste électorale. 10 jours après le lancement de l'opération, peu d'inscrits. Nous sommes actuellement à 1602 enrôlés pour un grand département comme Alépé. Il faut signifier tout à l'heure que la sensibilisation n'a pas été faite. Pour donner un coup d'accélérateur, une mission gouvernementale descend sur le terrain. À la tête, Dr Joseph Seka Seka. L'émissaire du Premier ministre est face aux forces vives du département. En première ligne, les garants des us et coutumes, appelés à mettre leur leadership au service de la sensibilisation à l'inscription sur le fichier électoral. Les chefs de village doivent s'impliquer pour que leur population se fasse enrôler, pour que dans la région de Lamé, le processus de l'enrôlement connaisse le succès escompté. La mission suscite quelques grincements de dents. Le ministre Seka Seka lève les équivoques, faisant des précisions sur la portée de cette sensibilisation. C'est parce que nous avons les échos que les choses n'avancent pas comme il se doit
que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Patrick Jérôme Hachi, nous a mandaté en tant que superviseur pour venir faire le point du niveau atteint par l'opération d'enrôlement afin que nous puissions prendre les décisions idoines pour booster les choses. L'enrôlement, c'est l'affaire de tout le monde. Quel que soit le bord politique auquel nous appartenons, nous les politiques, nous devons nous impliquer. Cette descente sur le terrain a été saluée par le président départemental de la commission électorale indépendante et le corps préfectoral. Tous debout pour améliorer le taux de participation des populations à la révision de la liste électorale. Étape déterminante pour pouvoir prendre part aux échéances électorales locales de 2023. Pour sa première visite officielle depuis son retour en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudet a rencontré le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan-Bertin. Une visite aux airs de remerciement aux autorités ivoiriennes pour celui qui est de retour de La Haye où il était jugé à la suite de la crise post-électorale avant d'être acquitté le 31 mars 2021. Charles Blé Goudet s'est par ailleurs engagé à jouer sa partition dans le processus de la réconciliation nationale. Salif Yalékoué, Bobby Filémon. Quelques 72 heures après son retour en terre ivoirienne, le président du COJEP, Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, Charles Blé Goudet, a échangé avec Kouadio Konan-Bertin, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Pour l'ancien leader de la galaxie patriotique, cette visite est une marque de reconnaissance à l'endroit des autorités ivoiriennes pour les efforts consentis pour faciliter sa venue en Côte d'Ivoire. Je suis venu lui porter un message, lui demander de bien vouloir traduire ma gratitude, celle de ma famille, celle de mes collaborateurs au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a suivi personnellement ce dossier pour que je puisse arriver ici. Je suis là pour appeler tous les Ivoiriens au rassemblement autour de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je suis là pour aussi apporter ma compassion à tous ces Ivoiriens qui, pour certains, ont dû enterrer leurs enfants brutalement. Pour d'autres qui hier étaient des tuteurs et qui aujourd'hui sont des sous-couverts. Et pour nombreux d'entre nous, ceux qui portent encore les stigmates indélébiles de cette crise, cela mérite notre compassion. Mais surtout, cela mérite qu'on leur demande pardon. Kouadio Konan-Bertin s'est pour sa part félicité de l'engagement de Charles Blé Goudet en faveur de la réconciliation nationale. Pour qu'on aille à la paix, il faut qu'il y ait deux volontés qui se rencontrent, qui se manifestent. Celle du président de la République, ça ne fait plus de doute. Et je l'ai dit aux Ivoiriens, au monde entier, le président Ouattara est l'architecte de la réconciliation en cours et il a tendu la main. Tous ceux qui ont saisi la main tendue du président de la République, ça se termine comme ça se termine ce matin. Blé Goudet est rentré. Et j'invite tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire et qui doivent venir qu'ensemble on bâtisse le pays à saisir cette main tendue du président pour qu'on tourne définitivement la page sombre de cette histoire qu'on n'a jamais dû connaître. Charles Blé Goudet est arrivé à Abidjan après son séjour à La Haye, où il a comparu devant la Cour pénale internationale pour des faits liés à la crise post-électorale de 2011. Il a été acquitté en mars 2021. Le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 veut se donner les moyens de réussir le pari de la mobilisation pour cette compétition. Il a décidé pour cela de s'associer au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour mobiliser le monde universitaire autour de la fête du football africain dont la prochaine édition aura lieu en Côte d'Ivoire, une association qui se matérialise par un partenariat signé lundi au campus de Cocody, Mardoché Kouassi et Joseph Zécré. À travers ce partenariat, le COCAN veut pouvoir compter sur la participation du monde universitaire, notamment les étudiants, pour le remplissage des stades, l'ambiance dans les villages Cannes du campus de Cocody et la participation de ces derniers en tant que volontaires. Nous nous organisons de telle sorte que les 24 équipes qualifiées soient accompagnées par des Ivoiriens. Nous connaissons votre capacité de mettre l'animation. Vous serez là, non seulement en tant que volontaire, en tant que bénévole, en tant que membre du COCAN, mais également en tant que supporter des éléphants de Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est engagé aux côtés du COCAN pour l'organisation de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations et s'honore d'avoir été associé à cet événement d'envergure internationale, a indiqué le ministre Adama Diawara. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
se sent effectivement honoré par cette approche qui est le témoignage éloquent de l'intérêt que vous accordez à notre jeunesse estudiantine, mais surtout à son épanouissement. Pour ce faire, nous devons opérer un choix organisationnel intelligent pour la mise en œuvre de la feuille de route qui sera la nôtre. Engagement réaffirmé au nom de la communauté estudiantine de Côte d'Ivoire par le secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI. Dans ce fait majeur qu'est l'organisation de la CAN en 2023, il est important que nous nous impliquons et nous sommes engagés auprès du ministre François Michel pour que cette CAN soit une CAN exceptionnelle, jamais organisée en Afrique. La prochaine Coupe d'Afrique des Nations, précédemment prévue en juin et juillet 2023, se jouera finalement en janvier-février 2024 dans 5 villes de Côte d'Ivoire, à savoir Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, San Pedro, Korogo. Et la Fédération ivoirienne de football a procédé ce mardi à l'actualisation de ses organes dirigeants à travers une assemblée générale extraordinaire en présence des présidents des clubs de Ligue 1, Ligue 2 et de 3e division ainsi que des groupements d'intérêt. La fêtière a voulu tenir ses engagements en matière de bonne gouvernance. Niki Mamoussa, Bobby Filémon. Réunis dans la commune du Plateau, les présidents des clubs de Ligue 1, Ligue 2, 3e division et les groupements d'intérêt de la Fédération ivoirienne de football ont participé à l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération. Un renouvellement d'instances qui, selon les présidents de clubs, viendra améliorer l'organisation du football ivoirien. Aujourd'hui, c'est la mise en place des différentes commissions, commission de recours, commission de contentieux. Ce sont ces 2 commissions-là qui manquaient. C'est important d'avoir ces différentes commissions pour le bon fonctionnement de notre football. Un sentiment de joie de la mesure où il y aura encore des éléments nouveaux par rapport à ce qui a été décidé auparavant. Donc je pense que c'est bon pour l'avenir du football ivoirien. Élu au sorti de cette assemblée, le nouveau membre de la commission de recours exprime toute sa joie de recevoir la confiance de ses pairs. Ça fait chaud au cœur, surtout lorsque tu as été un candidat malheureux aux dernières élections de la FIF et qu'aujourd'hui, ces présidents t'ont porté, en tout cas leur voix. Je pense qu'il n'y a rien de tel que d'être heureux. Nous devons absolument contribuer à faire en sorte que ces commissions-là puissent jouer pleinement leur rôle. Patron de la fêtière, Idrissa Yassine Diallo n'a pas manqué de rappeler l'importance de ces assises et surtout de la qualité de l'organisation qui en résultera. Nous sommes en train de mettre en place la gouvernance et c'est un processus. On a été élu le 23 avril dernier, on a fait 2 assemblées générales au mois de juin pour mettre en place les premiers organes de gouvernance. Aujourd'hui, on a modifié les statuts pour coller au nombre que nous avons actuellement en Ligue 1, Ligue 2 et D3. Ensuite, on a complété les commissions qui restaient à compléter. On a fini cet aspect des choses. Et puis, pour la première fois dans l'histoire du football ivoirien, on a présenté un budget en amont. Notons que cette assemblée extraordinaire a vu la nomination du vice-président et des autres membres de la commission de recours, la nomination des membres de la commission du contentieux électoral et la validation du budget 2023 de la Fédération ivoirienne de football. Le mois de décembre et la période des fêtes sont à nos portes et vous le savez, cette période est synonyme de forte affluence sur les marchés et les grandes surfaces, ce qui motive de nombreux Ivoiriens à anticiper sur leurs courses pour les festivités avant la cohue. Reportage de Mardoché Kouassi et de Joseph Sécré. Pauline Soma, mère de famille résidant dans la commune de Yopougon, est au marché d'Adjamé. À peine le mois de novembre s'achève, qu'elle est déjà en train de faire ses emplettes pour les fêtes de fin d'année. Je dois payer les jeux là, c'est très loin. Comme elle, de nombreux Abidjanais ont fait le choix d'anticiper leurs courses pour les fêtes de fin d'année pour plusieurs raisons. Pour Pauline, c'est la peur de la forte affluence du mois de décembre qui l'a poussée à faire aussi vite. On ne veut pas se faire marcher dessus pendant les périodes. À partir du 15 décembre, tout commence à être bouillant et on n'a pas trop le temps de pouvoir circuler. Donc on préfère anticiper. Au-delà de la forte affluence du mois de décembre, il y a la flambée des prix due à l'approche des fêtes. La robe est belle. Cette autre mère de famille rencontrée au marché de Sikoji dans la commune de Yopougon a décidé de parer au plus pressé pour ne pas subir cette hausse circonstancielle des prix. Je suis venue maintenant parce que c'est la période où on peut avoir à moins de coûts. Parce que si je vais attendre jusqu'en décembre, les prix vont un peu flamber. Du côté des commerçants, on encourage les populations à anticiper leurs courses pour les fêtes de fin d'année, pour éviter les désagréments liés aux bousculades et à la hausse des prix indépendantes de leur volonté. Actuellement, les prix sont encore abordables puisque les fêtes ne sont pas encore arrivées. Mais quand les fêtes vont arriver,
les prix vont augmenter. Parce que nous-mêmes, ce n'est pas de notre faute. Parce que quand les fêtes vont arriver, les fournisseurs seront chers et là, le transport aussi va augmenter tout et tout. On doit tenir compte de ça et puis faire le prix aussi. Mais seulement qu'on veut que les gens viennent vite aussi parce que quand il y a l'affluence, ça nous dérange un tout petit peu. On ne peut pas servir tout le monde. Donc s'ils viennent un peu plus tôt, c'est mieux. Au fur et à mesure que se rapprochent les fêtes de fin d'année, l'ambiance dans les marchés monte d'un cran, à l'image des prix des marchandises. Anticiper ces courses de fin d'année pourrait donc permettre aux populations d'être à l'abri de bien de désagréments. Et puis l'anticipation, c'est le même son de cloche chez les commerçants et plus particulièrement chez les grossistes qui, pour satisfaire les détaillants, ont déjà pris les dispositions et accueillent déjà leurs premiers clients venus se ravitailler pour les fêtes de fin d'année. Mardoché Kwasi. Forum des marchés sur le boulevard Nangui à Brogua, dans la commune d'Adjamé. Djakaridja Diabaté, commerçant détaillant de vêtements à Yamoussoukro, est venu se ravitailler en marchandises pour faire face à la forte affluence qui s'annonce en cette veille de fête de fin d'année. Bonne arrivée. Yamoussoukro. Le business, ça marche là-bas. On a envoyé les nouveautés. Merci. Ça fait un bail là. On va essayer de prendre un peu. Et la route, ça va, non? Dieu merci, la route. Dieu merci. Tout ce qui t'a pris, la fois donné, tout est sorti. On a les bonnes qualités ici. Comme lui, de nombreux détaillants affluent déjà vers les grossistes pour s'assurer d'avoir la marchandise nécessaire pour cette période de traite qui s'annonce. Ils sont satisfaits des marchandises, mais surtout des prix affichés. Je viens chez Abidjan effectuer mes achats. Déjà en novembre, la fête a déjà commencé. Voilà, donc nous sommes déjà là pour ça. Bon, en tout cas, les prix sont un peu abordables. Nous sommes à l'approche des fêtes. Voilà, novembre, décembre, c'est déjà proche. Donc nous venons ici un peu pour prendre les besoins de nos clientèles, voilà, pour pouvoir commercialiser. Vous voyez qu'on quitte loin, on nous reçoit bien. Et puis bon, on essaie de s'entendre et puis ça va. On gagne un peu aussi dessus. Je suis régulier ici. Voilà, pour l'instant, ici, on ne m'a pas encore dit d'augmentation et tout. Je prends toujours le même prix. Voilà, ça me va quoi. Du côté des grossistes, on a déjà pris les dispositions pour permettre à ces détaillants, venus des quatre coins du pays, de disposer de la marchandise nécessaire pour faire face dans les délais à la demande des détaillants. C'est le cas pour les magasins de vêtements et de jouets déjà bien garnis. On a déjà nos conteneurs qui sont déjà arrivés au moins 2 ou 3 mois d'avance. En plus de ça, il y a le personnel qu'on renforce puisqu'on va accueillir du monde. Dans nos dépôts, les manutentionnaires et ceux qui travaillent au dépôt, on a augmenté l'effectif de telle sorte que lorsqu'on va recevoir la marchandise, on puisse acheminer la marchandise parce qu'on reçoit souvent aussi des grossistes qui veulent souvent des cartons remplis. Cette année, on a pris toutes les dispositions possibles pour satisfaire notre clientèle. On a beaucoup de marchandises, quoi. On envoie des nouveautés. Chaque année, on essaye de créer les nouvelles marques, les nouveaux modèles. Chaque année, c'est comme ça. Quand nos bagages viennent, ça sort très facilement. Si le gouvernement a nous aidé pour diminuer les dédouanements, bon, nous aussi, on ne peut pas être seul sur le marché. Au moment où s'annoncent les fêtes de fin d'année, les commerçants et grandes surfaces grossistes sont donc déjà prêts à accueillir les détaillants. Des détaillants qui trouvent les prix abordables sur le marché. Des prix qui le resteront, on l'espère, pour les ménages, pour leur permettre de passer de belles fêtes. Et vous avez pu le vivre sur les antennes de NCI, les joueurs de l'équipe du Sénégal rallient la phase finale d'un mondial pour la deuxième fois de leur histoire. 20 ans après la première, les Lions de la Teranga se sont défaits de l'Équateur sur le score de 2-1. Il s'agit de la première équipe africaine qualifiée pour ces huitièmes de finale. Et c'est la fin de ce journal, merci d'être resté en notre compagnie. N'oubliez pas, le mondial se vit toujours sur NCI. Vous avez rendez-vous à 22h avec Tia pour le journal de la Coupe du Monde. Bonne soirée.